Bonsoir, bonsoir. Alors j'ai la mention que ça y est, je suis en direct. Hop, voilà. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Et oui, j'écoute mon intuition, mon inspiration pour faire ce live, voilà, dans un moment où je le sens. Et la thématique, voilà, qui vient de m'être inspirée, c'est le courage d'être soi, qui est d'ailleurs le titre d'un des livres de Jacques Salomé, il me semble. Mais bon, même si j'ai pas forcément son livre sous les yeux, je vais écouter. Bonsoir Clémence, bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui sont en direct. Et oui, le courage d'être soi, et qui est une thématique en fait que je retrouve aussi souvent, en tout cas dans mes coachings, dans les accompagnements que je fais, parce que quelle que soit en fait la raison pour laquelle les gens prennent rendez-vous avec moi, euh, ma clairvoyance, moi, sert tout simplement à remettre les personnes en fait face à elles-mêmes, hein. Et oui. Alors parfois, c'est vrai que ça peut déranger, parfois ça peut être déroutant, non? Oui, je sens là où il y a une belle vibration là que je sens me traverser en abordant ce thème-là avec vous. Alors, la thématique m'a été inspirée, voilà, avec la 11 du tarot, hein, la force. La 11 dans le tarot, c'est la persévérance, c'est le courage, c'est notre force intérieure, hein, que la force soit en toi, voilà, du Jedi, ça va vous parler à tous. Hein. Mais c'est d'abord, on est bien d'accord, une force intérieure. C'est-à-dire, elle représente aussi l'alliance du corps et de l'esprit. C'est-à-dire quand on est pleinement aligné dans notre verticalité. Et dans le monde des anges, eh bien, j'ai découvert il y a quelques mois qu'il existait en fait un archange qui s'appelait la lionne de Dieu, l'archange Ariel. Et donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah mais la 11e arcane du tarot, pour moi, elle a été créée pour cet archange. Eh bien oui, parce que les caractéristiques de l'archange, en fait, correspondent aux caractéristiques de la force. Hein. Donc voilà, je me suis dit, tiens, un petit clin d'œil, il y a une énergie, bon, voilà. Donc le courage d'être soi, eh bien, c'est d'abord, voilà, c'est aussi une histoire de volonté. Hein, il y a une volonté, ça part d'une volonté intérieure. Même si, je sais bien, la volonté ne suffit pas toujours pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais ça part déjà, voilà, d'une, comment dire, d'une volonté intrinsèque. Hein. Voilà, c'est vers là que je veux aller. Donc, la force, vous voyez, hein, elle maintient, elle ouvre la gueule d'un animal sans forcer. Mais elle sait où elle veut aller. Et c'est ça, finalement. L'important, c'est de savoir vers où vous voulez aller dans votre vie. Non. Et au moment où est enregistrée cette vidéo, on est à la fin d'une année civile. Donc il y a une nouvelle année civile qui nous tend les bras là dans quelques jours. Donc c'est souvent aussi un moment propice à voilà, à se poser avec soi, à faire le bilan de son année pour se projeter dans l'année suivante. Mais après, peu importe le moment auquel vous écouterez cette vidéo en replay, c'est pas grave, ça s'applique aussi. Non. Alors le courage d'être soi. Ah, Clémence qui partage que c'est l'archange dont elle est le plus proche. Waouh, génial. Et oui, parce que parfois l'archange Ariel n'est pas forcément connu. Donc voilà. En tout cas, grâce à elle, si, il faut que je vous le montre quand même. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a un dessin qui a été dessiné par une de mes amies, Sabine, quand elle a écouté le soin que j'ai créé énergétique avec Ariel. Waouh! Un magnifique mug. Alors là, c'est une version prototype,
Mais en 2021, il y aura une version, voilà, qui sera commercialisée. Mais bon, voilà, c'est partie de mes projets 2021, mais bon, une chose après l'autre. Donc, le courage d'être soi en 3 clés. Alors, la première, c'est le maths, qui nous donne la première indication. Alors, je vais vous les mettre à côté. Enfin, hop, vous allez voir. Vous voyez que les deux cartes, en fait, ont le même mouvement. Hein, si vous regardez la posture des personnages, les deux personnages vont alors vers la droite ou vers la gauche, bon, en fonction de l'effet miroir de la vidéo. Hein, mais alors, c'est vers la droite quand on regarde la carte de face. Voilà comment je vais dire ça. Donc le maths, il nous rappelle, voilà, que, eh bien, quand nous sommes pleinement à l'écoute de notre être profond, et oui, parfois, il y a notre petite voix qui nous dit, ah bah tiens, c'est le moment de faire ceci ou cela, voilà, sans qu'il y ait aucune raison rationnelle de le faire. Eh bien oui, eh bien c'est important de l'écouter ce maths, de l'écouter cette petite voix. Le conseil qu'il nous donne là, le maths, c'est en étant en mouvement, voilà. C'est en étant dans le mouvement, en allant expérimenter les choses, même si, comme il n'a pas de numéro, même si on ne sait pas forcément où ça va, l'important étant d'être dans le mouvement et d'y aller quand même et de voir après ce qui se passe. Voilà. Il est dans le mouvement. Et c'est vrai que ça, c'est important aussi, hein, parce que dans le courage d'être soi, c'est aussi tout simplement se relier à notre être. Et on n'a pas à demander l'avis des autres. Et oui, alors je sais bien. Ben oui, hein, je suis humaine aussi. Hein, je dis pas que j'arrive à être à 100% tout le temps, vous aligné avec moi-même. Bon, voilà, hein, et heureusement, c'est comme ça que nous faisons nos expériences. En tout cas, l'important étant d'écouter notre intérieur. Oui. Et c'est, voilà, prends ta peur sous le bras et avance en fait. C'est ça. Parce que c'est en allant faire l'expérience, en allant voir que, poum, eh bien qu'il y a, voilà, qu'il y a des choses qui vont se décanter. Mais le courage d'être soi, effectivement, c'est un mouvement. C'est ça. Voilà. Parce que le véritable courage, il n'est pas dans la tête. Et non. Il est avant tout aussi dans nos actes. Et oui. C'est ça. Il est avant tout aussi dans nos actes. Le courage d'être soi, c'est le courage aussi d'affirmer qui nous sommes et d'accepter aussi notre unicité. Hein, d'accepter aussi le talent unique, l'être unique que nous sommes. Et nous sommes plus de 7 milliards d'individus sur Terre. Eh bien, il y a 7 milliards d'unicité. Et oui, dans cette variété humaine. Même si vous êtes né en, comment dire, avec un jumeau ou une jumelle, hein, non, non. Vous êtes deux personnes différentes. Même si vous avez plus de 90% de votre ADN similaire à une autre personne qui vous ressemble physiquement, etc. Non. Vous avez aussi votre propre unicité. Ah, Clémence qui partage que ça lui parle beaucoup. Bon, ben génial. Non. Donc c'est ça. Eh ben oui, la clé d'entrée, elle est là. Avoir le courage d'être soi, parce que vous pouvez aller faire toutes les thérapies du monde que vous voulez, hein. Aller faire les stages, etc. Bon, bien sûr, ça fait du bien sur le moment, hein. Mais à un moment donné, voilà, avec le maths, c'est devenir son propre référent, en fait. Et oui. Et ouais, c'est oser y aller, et c'est vous, voilà, c'est vous qui, en avançant, allez faire votre expérience. C'est un peu, si vous voulez, dans la symbolique, c'est l'enfant, voilà, qui fait ses premiers pas tout seul. Hein, voilà, bon. C'est symbolique, hein, mais ça reste vrai pour un certain nombre de choses.
Donc, deuxième clé pour avoir le courage d'être soi, et oui, et je pense qu'elle va parler à un certain nombre d'entre vous, c'est le 4, l'empereur. Alors, on pourrait se dire, première vue, qu'est-ce que vient faire le 4 là-dedans? Eh bien si, le 4, l'empereur, il pose ses limites. Voilà, il pose les limites de ce qu'il veut vivre, de ce qu'il veut pas vivre. Voilà, et c'est lui qui décide ce qui se passe dans son cadre. Et ça, c'est à chacun et à chacune de poser ses limites, de poser son cadre de référence, parce que nous n'avons pas tous le même cadre de référence. Voilà, après il y a... Alors après, ça peut être, je vais vous donner un exemple, comment dire, ça peut être des choses toutes simples, hein, quand je parle de cadre de référence, c'est pas seulement la manière dont on a été éduqué, la religion à laquelle on appartient, etc., la peur du regard des autres et tout le tralala. Non, le cadre de référence, c'est nous, notre réalité à nous. Le cadre de référence peut être complètement différent, et ben oui, si voilà, selon votre histoire familiale, selon aussi les expériences que vous avez vécues. Nous avons tous un cadre de référence qui est différent. Voilà. Et c'est normal, puisque nous avons tous des histoires différentes. Mais si à aucun moment vous n'osez pas poser votre propre limite, eh bien, comment dire, l'autre ou les autres ne peuvent pas savoir que c'est votre limite à vous. Voyez, c'est dans ce sens-là. Et c'est aussi se respecter, d'oser poser une limite et d'oser dire hop, 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 stop, là ça va trop vite, ou là, attends, là moi je veux bien faire ça avec toi, mais c'est, voilà, on clarifie d'abord ça, ça, ça. Vous voyez, quelle que soit la situation, hein, que ce soit personnel ou professionnel, peu importe. Hein. Le 4, il nous aide, alors c'est, bon, c'est affirmer qui l'on est, mais on va le voir plutôt avec l'arcane suivante et vous allez comprendre pourquoi après. L'empereur, il pose ses limites. Voilà. Il pose le cadre. Alors ça peut être une limite physique, hein, voilà. Bon ben, en plus en ce moment ça peut être d'actualité. Voilà, il y a des personnes qui veulent pas du tout, voilà, être approchées à plus d'un mètre ou deux, bon, en raison comment dire, de l'aspect extérieur du Covid. Mais indépendamment de ça, peut-être que même s'il n'y avait pas le Covid, il y a des personnes qui n'aiment pas voilà, forcément faire la bise à des gens qui ne connaissent pas, même s'ils sont présentés par un ou une amie. Voilà. Vous voyez, le cadre des références, ça peut être des choses toutes simples. L'important étant de vous écouter, vous, et de le dire aussi, parce que c'est vrai qu'en France, par exemple, on a l'habitude, voilà, soit de serrer la main, soit de se faire la bise pour se dire bonjour. Bon, voilà, ça, en France, c'est comme ça. Quand vous allez dans des pays anglo-saxons, non, c'est la bise, pas forcément se serrer la main, non, ça peut être hi comme ça, hello, voilà, avec un petit signe de la main. Et parfois, quand les personnes se connaissent, voilà, c'est des hugs, c'est des accolades, c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Et puis, vous allez dans d'autres cultures, etc. C'est encore d'une autre manière. Donc, le cadre de référence, vous voyez, c'est déjà ça. Alors là, je vous parle d'un point de vue culturel, mais ramenez-le aussi à vous, qui vous êtes. Hein. Mais c'est à vous de poser les limites. Quand parfois, par exemple, je me souviens d'une de mes clientes qui était venue me voir et qui était au bord de l'épuisement professionnel. Hein, et quand elle me demandait ce qu'elle devait faire, je dis non mais là j'ai pas besoin des cartes pour vous le dire. Je dis non mais arrêtez là. Arrêtez là, vous voulez aller jusqu'où là? Vous voulez finir au cimetière? Enfin je veux dire à un moment donné, il y a ça aussi. Hein. Et cette limite-là, eh ben oui, c'est important d'oser la poser en vous respectant aussi. C'est ça qui est important. Hein? Et oui. Et je peux vous dire, cette cliente, quand elle est venue me voir, quand elle est repartie, sincèrement, j'étais pas très rassurée parce que elle était à la limite de s'écrouler, même physiquement. Et je veux dire, on me demande conseil, je dis, mais là, c'est du bon sens. Là, c'est prenez rendez-vous chez votre médecin et faites-vous arrêter, là, stop. À un moment donné, c'est aussi ça. Alors là, bon, c'est peut-être un cas extrême. Hein.
Mais pour ceux et celles qui ont des enfants, les enfants sont champions hein, pour pousser les limites, mais ils en ont besoin pour se construire aussi, de venir se frotter au cadre, à la limite en fait. Et oui, c'est nécessaire. Alors, comme, comment dire, quelqu'un qui va gérer un projet ou un chef d'entreprise qui a des salariés, des clients ou des collaborateurs. Voilà, c'est important aussi de poser un cadre, hein, que le cadre soit professionnel, qu'il soit réel, voilà, par rapport à des règles de fonctionnement, voilà, dans une maison, dans une entreprise, etc. Voilà, hein. Donc c'est ça qui est important. Et oui, c'est oser poser ses limites. Et c'est oser les dire aussi. Parce que personne ne pourra le deviner pour vous. Hein. Eh ben non, ça. C'est à vous d'oser dire aussi que là, hop, ok, là je veux bien, ok, là, ben, oups, ça vient chercher quelque chose en moi. Non. Et alors, c'est le moment que je vous en parle, voilà, donc j'écoute mon intuition. Il y a mon tambour qui est là derrière moi, qui fut, en tout cas pour 2020, en tout cas un événement important pour moi, en tout cas, d'aller fabriquer mon tambour médecine avec Julien Fillet et Lynn. Voilà, ça a été waouh, une belle rencontre avec moi-même, hein, ça, voilà. Mais ça m'a amené beaucoup plus loin en fait que même des choses que j'avais même pas imaginées honnêtement en allant hein, fabriquer mon tambour. Et puis voilà, il m'a dit bah oui, bah, mon tambour me parle, c'est comme ça. Donc j'accepte mon côté original, hein, bah oui. Ceux qui trouvent ça un peu farfelu, bah c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Mon tambour, il m'a dit « Ah, je veux être vu ce soir. » Bon, ben voilà, donc il est là, vous le voyez. Et là, j'ai écouté mon intérieur quand j'ai senti, bah oui, l'appel, entre guillemets, du tambour. Ça a été quelque chose qui était, comment dire, à l'intérieur de moi. Alors c'est vrai que je connaissais déjà Julien depuis plusieurs années. On s'était rencontrés dans un groupe de développement personnel avec Alexandre Lucas, qui a été un de nos mentors à tous les deux, voilà, pendant une période. Et voilà, il y a déjà, oh, c'était 4 ans, ouais, 4-5 ans, je m'étais dit, un jour, j'irai fabriquer mon tambour avec Julien. Et ben oui, c'est comme ça. Et puis, pendant le premier confinement, là, au printemps, poum, un jour, j'ai eu, je ne sais plus si c'était un flash ou un rêve, poum, voilà, tu vas fabriquer ton tambour avec Julien cet été. Bon, ok, bon bah ça. Et là, ça venait de l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Voilà, foum, ça a été comme une évidence qui s'est imposée à moi. C'est ça en fait. C'est ça le maths. C'est quelque chose qui est évident et qu'on sent de l'intérieur. Alors après, ben, il y a la vie qui vous donne des signes. Hein. Alors, fin juin, je me suis dit, bon ben, quand même, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que même si on écoute son intérieur, à un moment donné, j'avais le choix ou pas de passer à l'action. Hein, l'empereur, c'est aussi je passe à l'action et j'y vais. Donc je suis allée voir sur le site de Julien et j'ai vu qu'il y avait plein de stages de fabrication de tambours, sauf que le prochain qui était disponible, c'était en octobre. Bon, j'ai dit bon, j'envoie un mail en disant bon tiens, j'aimerais bien faire celui d'octobre. Et je reçois une réponse en me disant que le stage d'octobre était complet. Mais que par contre, eh bien, il y avait un stage qui apparemment a été décalé, alors je ne sais plus pour quelle raison, mais peu importe, et qu'il y en allait un qui allait être programmé fin juillet en Bretagne, mais qui n'était pas à ce moment-là sur son site. Et bien là, j'ai dit, ok, ça m'intéresse, voilà. Je sais que c'est cet été. Et voyez, tout ça pour vous dire que si je m'étais arrêtée au premier truc, si j'avais pas été jusqu'au bout de mon écoute intérieure, j'aurais même pas envoyé de mail en disant ah tiens, voilà. Et concrètement, et voilà, c'est un stage qui a eu lieu fin juillet
à l'Arche du Soleil, à côté de Redon, où j'ai mis au monde mon magnifique tambour. Eh ben ouais. Après, nous avons toujours le choix, enfin, tout ça pour vous dire que, alors oui, il y en a qui m'ont dit, oui, mais Annabelle, toi, t'as vachement d'intuition, t'es branchée et tout, mais nous en avons tous hein, de l'intuition. Oui. Et souvent, ce que j'observe, voilà, mes clients, ils savent, ils l'écoutent cette petite voix, mais ils n'osent pas toujours aller jusqu'au bout. Voyez, poser le cadre et ensuite, avec la 8, eh bien, c'est je prends la décision, je fais le choix d'acter, quoi. Hein. Voilà, comme je vous dis, le courage d'être soi, c'est pas seulement dans la tête, c'est pas seulement un ressenti, non, c'est une manière d'être. Et une manière d'être qui nous invite aussi parfois avec la justice, c'est à regarder les choses en face. Voilà, le fameux effet miroir, hein. C'est aussi à un moment donné regarder le concret, voilà, et c'est important en fait. Même si au départ on part de quelque chose d'intuitif, de fou, une idée qui nous traverse, et ben hop, on met en action, on voit, puis ensuite on fait le bilan, bon ok, qu'est-ce que je garde pas. Et bien en fait, cette synergie, cette énergie-là, hein, avec ces 3 cartes-là, et bien c'est exactement cette énergie-là dans laquelle on nous invite à être en 2021. C'est-à-dire, c'est retrouver notre liberté d'être, mais notre liberté d'être, elle est c'est d'abord à l'intérieur de soi. Et oui, qu'il est important d'aller la chercher et de l'assumer. Et ça, c'est vrai, indépendamment, je peux vous dire, de quoi qu'il se passe dans le monde, quoi qu'il se passe dans notre pays, quelles que soient les réglementations, les lois en vigueur, tout ce que... Non, non, tout ça, c'est des fausses excuses. La véritable liberté, elle est d'abord à l'intérieur de soi. J'ai pas dit non plus qu'il fallait faire n'importe quoi, mais ça nous ramène à une autre dimension, hein. Quand on écoute son intérieur, avec l'empereur, c'est la notion de responsabilité. Et oui, c'est ça aussi être adulte. C'est, ok, je prends la responsabilité, voilà, de faire telle ou telle action. C'est ma responsabilité en tant qu'individu. Et ensuite, j'observe les règles, voilà, les règles du collectif, par exemple, et c'est moi qui fais le choix de me soumettre ou pas à ces règles-là. C'est une histoire de responsabilité individuelle. Mais c'est ça aussi le véritable courage d'être soi. Eh oui. Après, libre à chacun de, comment dire, de suivre ou pas une règle ou une loi. Elle est là, la véritable liberté. Et c'est pas, comment dire, c'est d'abord écouter son bon sens aussi quelque part. Hein. Je veux dire, un bon sens que parfois nous avons perdu, que parfois la peur aussi peut, comment dire, peut nous faire perdre. Hein, voilà. L'important, c'est d'écouter son bon sens et son instinct. Hein. Et là, les énergies pour 2021 nous mettent face à ça, face à notre responsabilité aussi individuelle. Hein, parce que combien de personnes voilà, que j'observe hein, autour de moi voilà, ont en tout cas dans leur discours, oui, alors il y a le dérèglement climatique par exemple, bon ben voilà, sur l'actualité, la transition écologique, etc. Et ils se disent fervents défenseurs de ça, et en même temps, dans leur quotidien, ça va être les premières personnes à utiliser de l'eau de Javel, par exemple. Eh bien oui. Alors que l'eau de Javel a quand même un effet nocif pour l'environnement, dans le concret. Et qu'il existe d'autres produits qui sont tout aussi efficaces et beaucoup moins nocifs pour l'environnement. Vous voyez, c'est cette cohérence en fait entre ce que je dis, ce que je fais. Et oui, l'alliance du corps et de l'esprit, mais ça, cette cohérence, elle est d'abord intérieure, pour ensuite
le manifester dans notre quotidien, dans nos entreprises, voilà, dans les projets, dans qui nous sommes. Il est là le véritable courage d'être soi. Ouais. C'est avancer sans demander l'avis aux autres. Parce que c'est aussi prendre la responsabilité de notre propre vie. Et oui. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager sur cette notion du courage d'être soi. Eh bien, écoutez, si ça vous parle, voilà, je vais vous mettre le lien dans les commentaires et dans le descriptif de la vidéo. Si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin et que cette année 2021 est vraiment votre année pour vous, je vais vous mettre le lien, voilà, par rapport à des propositions d'offres spéciales que je fais, voilà, pour la fin de l'année et la nouvelle année. C'est vraiment, voilà, à un moment donné, eh bien oui, ayez le courage d'être vous-même. C'est tout, voilà. Ouh, ça me passe partout quand je vous dis ça. Et oui, et ben voilà, pour vous donner un exemple concret, et ben oui, j'assume, voilà, d'utiliser mon tambour médecine dans mes séances en soins collectifs ou individuels. J'assume, et ben oui, d'utiliser le tarot dans mes séances, d'utiliser ma clairvoyance, ma médiumnité, que ce soit pour des chefs d'entreprise, voilà, ou des particuliers. Après, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et puis, ben, si ça ne vous parle pas, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de continuer à me suivre ou à regarder cette vidéo. C'est ok. Peut-être que ça vous parlera à un moment donné ou pas. Peu importe. Mais en tout cas, la seule chose que je sais, c'est que moi, je continue mon chemin. Voilà, vers qui je suis. Et elle est là, la véritable liberté d'être. C'est pas non plus d'attendre la reconnaissance des uns et des autres. Non, c'est d'abord se reconnaître soi. Voilà, je terminerai là-dessus. Et si ça résonne en vous, voilà, bah, écoutez votre être intérieur. Voilà. Et je vous mets toutes les infos si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que c'est vraiment 2021 qui est pour vous votre année de changement. Hein, et ça part d'une décision. Mais ça, personne ne peut le faire pour vous. Non. Voilà, vous avez maintenant, sans faire de jeu de mots, toutes les cartes en main. Voilà. Pour que 2021 soit votre année pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.